Bonjour à toutes et tous. C'est donc un nouveau coup dur pour l'emploi en Belgique. Les magasins Cora vont disparaître. La direction l'a annoncé ce matin. Elle veut cesser ses activités pour début 2026 dans tous les magasins, avec pour conséquence donc un licenciement collectif pour les quelques 1800 travailleurs. L'émotion est vive, tant pour le personnel que pour les clients. Voyons cela à Liège avec Paromita Huidar et Marc Mellon. À Raucourt, les travailleurs de l'hypermarché Cora sont groggy, abasourdis par l'annonce des licenciements et la fermeture de leur magasin. Pour l'instant, ils préfèrent laisser la parole à la délégation syndicale. La catastrophe humaine est très importante parce qu'ici à Liège, il y a 245 personnes qui travaillent, mais aussi il y a des familles qui sont là avec leurs enfants, voire les belles-filles qui travaillent, donc les familles complètes. Donc ça va être une catastrophe ici en région liégeoise, comme dans le reste de la Belgique où il y a 1750 personnes qui travaillent. Malgré ce coup de tonnerre et après une assemblée, le personnel a fait le choix de poursuivre le travail. Ils sont restés scotchés sur eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de pleurs parce que voilà. Et là maintenant, ils se sont relevés et ils sont repartis travailler parce qu'ils savent sûrement que s'ils devaient fermer, il y aurait quand même une perte d'argent. Et bon, un jour de grève en plus, c'est compliqué quand même. Au jour d'aujourd'hui, c'est très très compliqué. Les clients de Cora réagissent à l'annonce douloureuse de la direction. C'est scandaleux. Je trouve licencier 2000 personnes, c'est juste pas faisable. C'est pas correct. Je suis très triste parce que moi, depuis des années aussi, je viens faire mes courses tous les samedis. Tous les samedis, je suis ici. Avec mon mari, on vient et voilà, ma réaction, oui, je suis triste qu'on ferme. Ce sont toutes des personnes qui ont besoin de travailler, qui ont des enfants, il y a les études et la vie devient très compliquée. Le magasin Cora est une institution bien ancrée en région liégeoise. Les pensées de tristesse sont dirigées vers le personnel. J'en connais énormément, personnellement, parce qu'ils sont là tout le temps. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je leur demande, c'est toujours avec plaisir. Et là, je vais les voir disparaître. C'est devenu presque des amis du quotidien. Ils sont fidèles, ils sont bienveillants, ils sont serviables, ils sont là depuis des années. Donc voilà, je ne sais, voilà, c'est mon ressenti. À Raucourt, après le restaurant Lunch Garden, il y a quelques mois, c'est donc l'hypermarché Cora qui fermera ses portes définitivement, au plus tard le 31 décembre. Oui, cela fait déjà quelques temps que Cora rencontrait des difficultés. Le personnel avait fait des efforts pour essayer de sauver l'entreprise, mais le couperet est tombé. Nous allons rejoindre Alexis Gonzalez à Épigny, au siège social. Vous avez pu rencontrer le grand patron. Et ce qui est sûr, Alexis, c'est que la direction n'a pas trouvé de remède miracle. Oui, la direction annonce des pertes financières trop importantes, 34 millions en 2024 et des prévisions qui font peur à l'entreprise, 90 millions pour 2025 et 2026. Depuis plusieurs mois, elle dit avoir tenté plusieurs choses, notamment un nouveau plan de relance commerciale qui n'a pas marché, puis des réorganisations sociales, 3 depuis 2014, et malgré les licenciements, cela n'a pas permis de retrouver un équilibre financier. Puis il y a eu également des réflexions pour réduire la surface des centres Cora, mais là, il n'y a pas eu de possibilité d'investissement et Cora dit ne pas avoir l'expertise. De plus, cela ne générerait pas de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ce n'est pas une solution. Puis ils ont également tenté de céder l'activité à un repreneur dans le retail et là personne n'a voulu reprendre car le modèle fait peur et c'est d'ailleurs un modèle qui a atteint son dernier souffle comme l'explique le directeur général de Cora Belgique-Luxembourg, Olivier Haller, que je vous propose d'écouter. Nous opérons sur des très grandes surfaces, 12-13 000 m² de surface en moyenne. Et donc, ça ne peut se concevoir qu'avec une main-d'œuvre intensive. On est généraliste. Et je rajouterais, pour Cora Belgique, le fait qu'il n'est pas possible d'aller plus loin sur nos rendements d'échelle, que ce soit la logistique, l'informatique, enfin l'ensemble des supports nécessaires pour exploiter des hypermarchés. Avec cet hypermarché, nous n'avons pas les bons rendements d'échelle et on est à la limite de ce que l'on peut faire comme économie.
La priorité de la direction est de faire face aux obligations sociales et elle parle surtout du réemploi. Elle dit avoir préféré une fermeture à une faillite. D'abord, elle explique avoir cédé les actifs de Galimmo, sa société immobilière, à un nouveau repreneur, un groupe immobilier européen nommé Mytiska, dont la mission sera de donner un nouvel élan aux galeries commerçantes. Et puis, concernant les grandes surfaces, l'intention de la direction est une fermeture centre par centre, graduelle, d'ici fin janvier 2026. Oui, merci beaucoup Alexis pour ces explications. Et ce sont effectivement les 7 magasins Cora qui fermeront leurs portes prochainement. Cela concerne 2 établissements à Bruxelles. Il y a le site de Woluwe-Saint-Lambert et celui d'Anderlecht. C'est là d'ailleurs que nous attend Laurent Henrard. Cette fermeture annoncée, Laurent, elle illustre en tout cas la fin d'un modèle qui a pourtant cartonné il y a quelques années. Oui, car les magasins Cora, ce sont des hypermarchés, le fameux concept tout en un de très grandes surfaces commerciales où le consommateur trouve de tout sous un seul et même toit, à la fois des produits alimentaires, mais aussi des produits high-tech, de la téléphonie, des jouets, de l'habillement également. Et tout cela, eh bien, ça a terminé, c'est fini. C'est un modèle qui est complètement terminé actuellement, qui ne fonctionne plus. On l'a déjà vu il y a 3 ans lors de la fermeture d'une autre enseigne, Macro, ce qui fonctionne très bien actuellement, ce sont des petites surfaces commerciales plus proches des clients, ce qu'on appelle les magasins de proximité. Quand on pense aussi à Cora, eh bien c'est aussi toute une artère commerciale, une galerie commerciale avec plusieurs enseignes. Nous n'avons pas été autorisés ici à filmer à l'intérieur, mais regardez autour de moi à l'extérieur, il y a plusieurs magasins, il y a notamment des fast-food, il y a également une enseigne de paris sportifs ou encore, regardez, une auto-école. Et oui, une auto-école parce que le directeur de cette auto-école nous dit aussi attirer pas mal de clients qui viennent ici au magasin Cora. C'est tout ça, Cora. Ce sont donc des dizaines d'enseignes. Ici, rien qu'à Anderlecht, on compte une trentaine d'enseignes. Ce sont aujourd'hui donc plus de 30 commerçants qui tremblent également à l'annonce de la fermeture des Cora. Merci beaucoup pour cette analyse avec vous, Laurent Henrard.